Nous sommes à Charles de Gaulle, en direction du sud de Madagascar, dans la région de Tuléar, avec mes amis Ramdan et Pierre. Merguez, notre ami malgache, nous attend sur place. Au programme, les visites des écoles construites par l'association de Pierre, les enfants de l'océan. Et s'il nous reste du temps, on ira évidemment pêcher. La première école est à Tuléar. Nous découvrons les locaux et les enseignants. Nous nous rendons ensuite à Anakao, un petit village de pêcheurs dont l'accès s'effectue en bateau. C'est la saison des baleines et nous profitons de ce spectacle sur la route. Moi je vais passer de l'autre côté directement. Et à quelle heure c'est l'inauguration? Le lendemain, nous prenons une pirogue en direction d'une autre école, celle de Saint-Augustin. Nous observons sur la route les nombreuses pirogues de pêche du peuple Vezo, un peuple résolument tourné vers la mer. Merci Pasteur Christian de l'accueil, monsieur et madame des autorités, monsieur le directeur de l'école, monsieur le maire. Merci donc à tous pour l'accueil, mesdames et messieurs. Les enfants de l'océan, c'est une association que mes amis et moi nous représentons, qui œuvre donc pour la scolarité des enfants de Saint-Augustin et d'autres villages aussi de Madagascar. Et nous sommes fiers et sacrément surpris de votre accueil et nous vous remercions chaleureusement. Nous espérons aussi que Dieu nous permette de continuer à travailler tous ensemble pour permettre de bonnes conditions de scolarité, de soulager aussi les familles pour que les enfants puissent venir à l'école dans des conditions les meilleures possibles. Et je voulais dire au pasteur Christian encore merci, à monsieur le directeur également, que vous pouviez compter sur nous pour continuer à œuvrer ici à Saint-Augustin. Merci. Le lendemain, le premier jour de pêche commence. C'est les 40 compagnons, non? C'est le compagnon, hein? Ah, c'est pour lui.
On va essayer. Au premier temps. Nous sommes surpris par le nombre de pêcheurs. Le gouvernement malgache ayant vendu la pêche aux Chinois, le peuple Bezo est obligé d'aller de plus en plus loin et les poissons se font rares. Même ce jeune requin tigre sera mangé, et ses ailerons vendus aux collecteurs du village. L'estomac de Pierre n'a pas supporté les langoustes ce matin. Il ratera malheureusement la seule journée de pêche à peu près correcte du séjour. La pression de pêche intense nous oblige à chercher les poissons dans les grandes profondeurs. Nous diguons jusqu'à 200 mètres de fond. Là, je pense que c'est une carangue. C'est une carangue. Pas énorme, mais bon. Non, pas énorme. Ouais. Ouais, c'est une carangue. C'est bon là? Allez. Ouais. Alors, gros. Non. Petite céréole, je pense. Non, c'est pas en fait, c'est énorme. C'est quoi? What the fuck? Ouais! Bravo là, yes! Attends, essaie de... Oui. Ouais, on va faire une belle photo. Yeah, c'est trop cool ça. Merguez. C'est déjà la fin de notre aventure à Anakao. Nous passons nos derniers instants sur une île déserte, à la recherche des carangues. Cette expédition était avant tout pour l'association Les Enfants de l'Océan. Nous avons quand même pêché un peu,
en exploitant un coin inconnu, sans tellement d'infos et avec un sondeur en panne. On ne va pas se mentir, la zone est comme dans beaucoup d'endroits du monde victime de la surpêche. Pour ce peuple qui dépend tellement de l'océan pour se nourrir, cette situation est intenable. Et c'est pourquoi l'association Les Enfants de l'Océan existe. Permettre aux enfants des villages Vezo d'avoir un repas et une éducation.